Christophe Jacobussin. Bonsoir Christophe. Bonsoir Olivier, bonsoir Pierre Moscovici. Bonsoir. Donc j'ai attentivement regardé la première partie de cette émission. Deux choses sur lesquelles j'aimerais qu'on revienne un petit peu en détail. D'abord, on a bien compris, vous êtes un fervent strauss-kahnien, vous supportez Dominique Strauss-Kahn, vous le portez. Vous êtes très sympa en même temps avec tout le monde, hein, avec François Hollande, Martine Aubry, vous êtes un parfait camarade. Ah, sauf qu'à la fin, tiens, les primaires, on va vous réécouter parler des primaires. Là, ça commence un petit peu à dérailler. Ce que je souhaite, c'est que le 28 juin, jour de l'ouverture des vraies primaires, là on a vu des candidats qui sont déclarés mais ils ne sont pas encore candidats effectifs. Chacun réfléchisse et se demande quelle est la meilleure configuration. Et je vais vous dire une chose, s'il y en a un d'entre nous qui est mieux placé que tous les autres, et qui est le seul à pouvoir nous éviter un 21 avril, et qui est le seul à pouvoir gagner, ce qui, me semble-t-il, est le cas aujourd'hui, je voudrais qu'à cette date-là, le 28 juin, chacun réfléchisse et se dise, est-ce que l'intérêt c'est de bâtir ce que Ségolène Royal a appelé un dispositif gagnant, ou est-ce qu'il faut se farcir, pardonnez-moi, une primaire où on se bat pour rien et où on offre des arguments à l'adversaire. Vous allez donc vous farcir les primaires. Pourquoi ne pas les annuler? Il est encore temps. Non, pas du tout. Moi, je pense que les primaires, j'ai dit tout à l'heure, sont une chance. Si on a, comme les sondages le disent, 5 millions, et même 3 millions, et même 2 millions, même 1 million de personnes. Le jour du dimanche, oui, mais moi, je ne crois pas beaucoup à ça. Je pense que la véritable barre, c'est au-dessus de 1 million. En dessous de 1 million, c'est pas beaucoup. Au-dessus de 1 million, c'est quand même inédit qu'il y ait une telle force qui a désigné un candidat. Mais si on a ça, ça donne à notre candidat une force énorme. Votre candidat, vous voulez un référendum, une sorte de plébiscite populaire, pas du tout, de lever des masses, pas du tout. Si vous voulez, vous me dites un fervent strauss-kahnien. Je le suis parce que Dominique Strauss-Kahn est mon ami depuis longtemps. Je le suis par affectivité, par affection, par fidélité. Mais ça ne me suffit pas. Si je pensais que Dominique Strauss-Kahn aujourd'hui n'est pas en situation, je serais pour X, Y ou Z, ou je serais candidat moi-même. C'est ma raison qui me guide dans cette affaire-là. Et que me dit ma raison? Ma raison me dit que notre défaite est interdite, que nous avons un devoir de victoire, que nous ne pouvons pas aborder cette question de manière comme ça, narcissique. Pardonnez-moi de reparler comme un psychanalyste en l'occurrence. Et donc, il faut effectivement que nous évitions une primaire qui soit une primaire dans laquelle on s'affronte de manière, de manière ouverte. Mais de confronter. On sait bien que le Parti socialiste n'est pas et qu'il est pluriel. Prenez par exemple le cas de François Hollande et de Dominique Strauss-Kahn. Le Parti socialiste est sans doute pluriel, mais voilà deux hommes qui ont toujours été dans les mêmes motions, qui ont toujours eu la même sensibilité politique. Je pense qu'ils n'incarnent pas quelque chose de très différent. La question, c'est est-ce qu'il faut qu'ils aillent l'un contre l'autre? Et moi, je respecte encore une fois la candidature de François Hollande. C'est pas artificiel, je pense que c'est un homme vraiment de grande valeur. Je dis aujourd'hui que je ne suis pas contre François Hollande, je suis pour Dominique Strauss-Kahn. Parce que je pense que Dominique Strauss-Kahn, s'il est candidat, est mieux placé que François Hollande. Et j'espère que François Hollande, le 28 juin, aura l'intelligence de se dire, si c'est toujours le cas, eh bien voilà, oui, mais ça, c'est votre conviction, Pierre Moscovici. Mais l'idée des primaires, c'est comme de demander aux militants ou sympathisants socialistes ou de gauche quel est le candidat le mieux à même. C'est pas à vous de décider avant que les primaires aient lieu. S'il y a des primaires qui sont des primaires de confrontation, ce ne sera pas un drame. Je souhaite, moi, que nous ayons une attitude qui consiste à ne pas exclure le rassemblement, à ne pas penser qu'on est obligé, pour le coup, de s'affronter durement. Mais s'il y a primaire, alors à ce moment-là, c'est un autre jeu qui commence. Je souhaite que tout le monde se respecte et que tout le monde garde en tête que nous serons ensemble et que c'est le rassemblement qui l'emportera. Et je pense que tous ces hommes et ces femmes dont on parle, c'est pour ça que vous disiez je suis gentil avec tout le monde, oui, je suis bon camarade, parce que je pense que les uns et les autres, ils ont la même aspiration. C'est pas uniquement de faire un petit tour de piste dans les primaires et puis qu'ensuite on perde en 2012, c'est éventuellement de faire valoir sa voix et puis qu'ensuite nous gagnons ensemble. La campagne doit commencer dès le 13 juillet ou bien on doit attendre septembre pour vraiment lancer les débats et Ça dépend en réalité de la configuration des primaires. Si ce sont des primaires, j'allais dire, simples, où justement un grand rassemblement s'est déjà opéré, c'est pas la peine de perturber les Français avec ça. Si en revanche, il y a une vraie confrontation... Oui, avec ça. Écoutez... franchement, non, mais c'est pas péjoratif. On est le 13 juillet. Les Français sont en vacances. On va pas aller les poursuivre sur les plages. Moi, je n'ai jamais pensé que c'était quelque chose de formidable. Je sais que l'UMP, par exemple, aime beaucoup faire ça. Moi, ça m'embête de voir quelqu'un, quand je suis allongé sur la plage, qui vient m'embêter avec un tract UMP ou PS cette année. Si c'est Dominique Strauss-Kahn le candidat, il y aura du travail quand même. Mais de toute façon, c'est un été de travail. Ça, on va pas prendre des longues vacances, ça c'est clair. Mais simplement, on n'est pas non plus obligé de se marquer à culotte tout l'été si les primaires paraissent simples. En revanche, il y a confrontation. Elle commencera le 13 juillet. Elle commencera. Alors on va parler maintenant de ce que vous réservez aux Français si vous remportez l'élection présidentielle. Vous avez parlé économie, quelque chose qui m'a intrigué. Vous avez donc reconnu que le coût du programme socialiste de relance était à peu près de 50 milliards d'euros. Comment allez-vous le financer? Eh bien, vous nous l'avez dit. On vous écoute.
Je voudrais insister sur le pilier de notre programme économique. Ce pilier, c'est la grande réforme fiscale qui est la création d'un impôt citoyen qui fusionne l'impôt sur le revenu avec la CSG, impôt fortement progressif, impôt qui est un impôt universel et impôt également prélevé à la source. C'est un peu, si vous voulez, la proposition qui a été faite par Thomas Piketty de révolution fiscale. De révolution fiscale. Nous l'assumons et nous le mettons en œuvre, car il s'agit à la fois, en effet, de financer un projet, mais aussi de recréer dans ce pays de la progressivité, de la justice, parce que le paquet fiscal de l'été 2007, les Français s'en souviennent, ça a été exactement l'inverse. Alors on ne va pas mentir aux Français, cet impôt universel, c'est une manière de faire rentrer de l'argent dans les caisses. Je vous vois là, je vous reconnais bien, taquin, avec un minimum de mauvaise foi, ce qui est tout à fait bien. C'est de la bonne foi, là. Non, parce que je me souviens un peu de ce que j'ai dit. J'ai quand même expliqué que l'essentiel, c'est-à-dire pour moi la quasi-totalité, 90% en réalité, venait de la croissance, d'une part, 90% ou plus, et des niches fiscales. Et s'agissant de 50 milliards, je vous dis qu'on peut trouver 50 milliards de réduction des niches fiscales. J'ai beaucoup de vos collègues qui me disent en coulisses que cet impôt va permettre d'augmenter progressivement l'impôt et de faire rentrer de l'argent. On est en déficit. Je redis de manière... Il faut assumer, c'est pas grave. Non, mais je redis à nouveau ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que cette réforme fiscale, elle est faite pour la justice, elle n'est pas faite pour alourdir la pression qui existe sur les gens. Même si, quand vous réduisez des niches fiscales, soyons honnêtes, c'est l'alourdissement de la fiscalité de certains. Et je vais dire quelque chose ici qui, encore une fois, peut peut-être choquer, quand je disais tout à l'heure, Dominique Strauss-Kahn ou la gauche sera à gauche. Dominique Strauss-Kahn, s'il est candidat de la gauche, il sera à gauche aussi. Il y a des gens qui paieront plus d'impôts dans ce pays. Ce sont les plus riches. Et c'est le capital aussi. Nous allons... plus riche. Vous voulez savoir si c'est à 4 000 euros Je vais vous prendre un exemple sur une mesure qu'on a évoquée dans notre projet, c'est la réduction de l'écart des salaires dans les entreprises publiques de 1 à 20. Voilà, quand on paye 20 fois plus que le salarié le plus faible de son entreprise, quand on est dans le secteur public, et d'ailleurs dans le secteur privé, on est vraiment riche. Mais on n'est pas à 4 000 euros, 20 fois plus. Une dernière précision par rapport aux Verts, qui seront peut-être vos alliés du second tour. Je vous ai entendu dire tout à l'heure que vous souhaitiez, que vous compreniez les Verts et que vous aussi, vous souhaitiez réduire la part du nucléaire. Oui. Mais ce n'est pas du tout ce que veulent les Verts. Ils veulent un engagement sur 10 ans ou 20 ans pour sortir complètement du nucléaire. Est-ce que vous pensez que dans 20 ans, on peut se passer complètement de l'énergie nucléaire? Non, pas du tout. Et le projet du Parti Socialiste parle bien de sortir du tout nucléaire. Martine Aubry est plus ambiguë. Il y a des jours où elle dit du tout nucléaire, quelquefois elle dit du nucléaire. Le projet du Parti Socialiste, c'est sortir du tout nucléaire, et je vous donne ma position, pour le coup. Nous ne pouvons pas sortir du nucléaire en 20 ans. Ça va être dur de s'allier avec les Verts pour le second tour. On va discuter avec eux. Je pense qu'il faut un rééquilibrage. L'objectif que moi je souhaiterais qu'on fixe, aujourd'hui on est dans une situation totalement incroyable où 80% de notre énergie nucléaire est produite, de notre électricité est produite par l'énergie nucléaire. Et je souhaite qu'on revienne à la normale, c'est-à-dire que sur 20 à 30 ans, on descende à 50 ou 60%. C'est-à-dire que 40%, par exemple, de notre énergie proviennent des énergies renouvelables. Mais il faut pour ça un investissement considérable. Et je ne voudrais pas, je l'écris dans ce livre, que nous tombions sous la dépendance du gaz, ou bien que nous dépensions beaucoup plus que ce que nous coûte le nucléaire, qui est aussi une source qui nous assure notre indépendance. Donc, pour moi, je suis pour un rééquilibrage, je ne suis pas pour une sortie du nucléaire. Il faudrait que vous retourniez voir les Verts pour vous faire applaudir, comme vous l'avez fait l'été dernier. Oui, mais pas seulement là-dessus. Mais vous savez, j'avais évoqué cette question. Oui. Et je me souviens très bien de débats avec les Verts, où ils nous disaient, nous ne demandons pas la sortie du nucléaire. Fukushima, ils sont... un peu durcis. Oui. Mais je pense que les Français qui nous écoutent savent à la fois qu'il faut réduire la part du nucléaire dans notre part énergétique et d'électricité, mais en même temps qu'on ne peut pas en sortir, et qu'il faudra vraiment que nous ayons un effort très important d'investissement dans la sûreté nucléaire et aussi dans les énergies du futur. Merci Pierre Moscovici d'avoir été avec nous ce soir. Votre livre, donc, Défaite interdite, avec quand même ce bandeau que vous avez rajouté. Attention, Sarkozy ne peut plus gagner, mais la gauche peut encore perdre. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Dans un instant, le journal de 20h avec Marc Hauteman. Très bonne soirée à tous.